suis bien Charles Nkuna, docteur en sciences de l'information et de la communication depuis janvier 2023 et membre associé au MICA. Euh, je vais demander votre indulgence parce que j'ai eu un coup de fatigue qui s'est prolongé un peu. Voilà, néanmoins, je vais vous présenter ma communication sur l'humanisme et usage du numérique dans les territoires pour repenser l'éducation et la formation des enfants de l'école primaire à cette ère du numérique. J'espère que vous m'entendez. Oui, oui, tout va très bien. D'accord. Alors, je vais vous présenter le contexte, la problématique, les objectifs, la méthodologie de ce travail, mais également le résultat. Il s'agit d'un travail qui consiste en fait à intégrer l'informatique au niveau des écoles primaires, notamment la programmation informatique, parce que déjà, j'ai noté que il y a une existence en fait de, de l'enseignement primaire au niveau de la recherche scientifique dans ce domaine du numérique. Et donc, je me suis lancé le défi de participer au renversement en fait de cette donne en intégrant l'informatique au niveau de l'école primaire. Les questions de permettre aux enfants de s'approprier en fait ces outils du numérique et essayer de comprendre aussi pourquoi ces enfants sont tant attirés par, par l'informatique. Alors, la suite, c'est que on voudrait étendre, je voudrais étendre cela à l'humanisme, intégrer aussi l'humanisme dans les concepts, comme je vais l'aborder tout à l'heure. Euh, pourquoi avoir réfléchi comme ça? C'est parce que simplement, on remarque aujourd'hui que l'informatique occupe une place de choix, une place centrale, aussi bien dans les sciences que dans la vie socio-professionnelle. Donc, il est évident que l'on puisse ne pas oublier cette frange de la communauté humaine. Parce que jusqu'aujourd'hui, c'est une partie de la population qui est en fait, qui semble être marginalisée par rapport à la formation en informatique. Et cette informatique est soit mal enseignée à ce niveau, soit pas du tout enseignée. Donc, il est tout à fait normal de, de, de penser à restructurer, en fait, à repenser, permettez la tautologie, l'école de base en la synchronisant, en fait, à l'évolution de TIC, même si il y a toujours un décalage entre l'évolution de TIC et le temps que l'éducation puisse prendre tout ce qu'il faut, la maturité de la notion pour pouvoir l'enseigner. Donc, l'évolution, euh, tant au niveau des applications que du matériel de ces technologies, a impliqué en fait beaucoup de changements dans les usages, dans le comportement des humains, mais également dans les sociétés où ils vivent. Et la place des technologies dans les corporations socio-professionnelles, comme je le disais, a démontré qu'il y a comment le dire, il y a certaines corporations qui sont en fait marginalisées, à l'instar de l'école primaire.
Voilà. Et cette marginalisation et donc, va avec tout ce qui concerne le numérique. Et donc, on peut y adjoindre l'humanisme numérique. Alors, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que l'élève est toujours lié à l'enseignant. On ne peut pas parler de l'élève sans parler de son enseignant. Et ça veut dire que si l'élève doit migrer, l'enseignant doit également euh, 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 subir cette migration du numérique, mais également de l'humanisme numérique. Parce que même si, je vous l'ai dit, même si aujourd'hui, il semble ne pas y avoir encore de consensus sur la migration de l'école primaire, la migration numérique, je voulais dire, de l'école primaire. Mais de plus en plus, les voix s'élèvent pour que cela soit fait. Voilà. Et donc, ceci nous a poussé, en fait, à, à, à chercher, en fait, à, à valoriser, en fait, ce travail en cherchant à intégrer, en fait, l'humanisme numérique parce que je pense que l'humanisme numérique ne, ne pourrait être valorisé qu'avec des actions concrètes à la manière des pédagogies actives qui prônent en fait la mise de l'élève au centre de sa formation. Et c'est d'ailleurs ce que conseille le constructionnisme ainsi que le constructivisme. Et on ne saurait ignorer euh, euh, la théorie d'apprentissage de Vygotsky, qui en réalité parle également de la notion de la zone proximale de développement pour renforcer notre thèse selon laquelle l'adulte, le maître de l'école primaire doit accompagner en fait l'élève dans cette formation parce que Vygotsky dit que l'enfant peut arriver à réaliser et à maîtriser en fait à maîtriser des notions lorsqu'il bénéficie en fait de l'accompagnement euh, d'un d'un adulte. Voilà. Et donc, je pense qu'il faut vraiment penser et repenser euh, de l'enseignement de l'école primaire parce que cela rime avec l'humanisme numérique. Et l'humanisme numérique va permettre à ce que l'enfant, ces deux acteurs, l'élève et l'enseignant, puissent en fait être sensibilisés à l'effet et pouvoir échapper à certains méfaits dus à la pratique, dus à l'utilisation du numérique. Par exemple, la conscientisation, à l'éthique numérique, savoir ce qu'il faut faire sur le numérique et ce qu'il ne faut pas faire, à la pensée critique. Voilà, par exemple, pour savoir si l'information est correcte ou pas, à l'inclusion et à l'éthique, pour que, en réalité, personne ne soit en fait mis à l'écart euh, de l'apprentissage du numérique. Voilà, parce que dans le travail que j'ai réalisé au Burkina Faso, il s'est avéré que la plupart des enfants n'ont pas accès à, à l'ordinateur, disons-les comme ça, sans parler d'autres matériels informatiques comme les robots. Voilà, ils n'ont pas accès à ces outils. Ça fait que au premier contact, je voulais dire, il y a beaucoup de réactions de ces enfants qui vont de la peur de toucher un ordinateur ou un robot aux pleurs.
la résignation et autres, on remarque. Voilà. Il y a également la créativité et la collaboration parce que le travail que j'ai effectué, dans ce travail, j'ai mis l'accent en fait sur la collaboration, permettre aux enfants en fait de collaborer, de s'échanger des informations, de s'échanger des résultats. Voilà. Et sans que l'enseignant ne puisse en fait restreindre cette liberté. Donc, c'est que j'ai poursuivi également, c'est d'amener ces deux acteurs à, à aller dans le sens d'amener un progrès à la société euh, euh, en commençant par chercher leur propre progrès d'abord. Voilà, donc c'est là où j'ai dit qu'il faudrait en fait accoler l'humanisme à l'apprentissage de l'informatique. Alors, ce contexte et ce que nous avons prélevé comme problématique m'a amené à me poser des questions. La première est celle de savoir s'il faut en réalité enseigner simplement l'informatique, le numérique aux enfants, rester dans le technique et dans la technologie, ou faudrait-il y adjoindre d'autres notions telles que les pédagogies actives, ou alors adjoindre également, par exemple, les théories d'apprentissage dont je venais de citer, et pourquoi pas l'humanisme numérique. Voilà. Mais également chercher à ce que au vu des principes régissant l'humanisme numérique spécifiques aux enfants euh, de l'école primaire, que ceux-ci que ceux-ci soient en fait accompagnés par des aptitudes dans cette intégration. Est-ce que je peux vous suggérer, monsieur, parce qu'il vous reste 5 petites minutes, de peut-être quitter les questionnements pour arriver à votre travail et votre résultat, s'il vous plaît? D'accord. Donc, je vais synthétiser. La méthodologie a été basée sur l'observation, tant directe qu'indirecte, pour voir un peu comment les enfants arrivent à travailler, comment est-ce qu'ils arrivent à interagir entre eux et avec l'enseignant. Et cela nous a conduit en fait à prioriser en fait donc le travail pratique et à me baser en fait sur la grande théorie qui en fait nous, comment dire qui euh, prône en fait le retour sur les terrains, retour successif sur les terrains, voilà, pour prélever les données en fait qualitatives. Alors, euh, par rapport aux résultats, en fait, il y a les résultats attendus, mais il y a également les résultats obtenus. Parmi les résultats attendus, c'est qu'il faudrait arriver à mettre en orbite l'indispensabilité du humanisme numérique dans un monde qui est déjà en transition au numérique. Donc, à l'instar de l'école primaire. Et, qu'on, et aussi que arriver à ce que les compétences opérationnelles qui sont acquises par ces enfants puissent participer au développement des territoires. Parmi les résultats qui ont été obtenus, bien entendu, au fur et à mesure du travail pratique, nous nous sommes rendus compte de l'émergence de types d'évaluations qui ne sont pas des évaluations sur table, mais des évaluations pratiques sur les machines, mais aussi des évaluations orales pendant l'enseignement ou à la fin de l'enseignement, et puis
les types de séances qui prônent la liberté de déplacement, la créativité, l'innovation et j'en passe. Et puis, il y a un modèle de communication de savoir informatique ou de savoir numérique quadripolaire qui concerne l'enseignant, l'apprenant, le savoir de ces deux-là, mais aussi les machines qu'ils utilisent. Et ce quadripôle est en tout cas éclaté en deux triangles, un triangle numérique qui met en prise en fait l'enseignant, l'apprenant et les machines, et aussi le triangle pédagogique déjà aussi avec l'enseignant, l'apprenant et le savoir. Il y a la culturation numérique comme processus d'évacuation progressive des causes, souvent d'origine sociale, et non formelle, qui bloque en fait cette transmission de savoir, mais également cette transition et mutation numérique. La littératie numérique finalement a favorisé l'attention mettre un accent sur l'attention des élèves, leur interaction avec l'informatique et les disciplines traditionnelles. Et c'est ce qui fait qu'il y a eu en fait une influence réciproque entre l'informatique et les disciplines traditionnelles. L'échec n'est pas vu comme une erreur, n'est pas vu en fait comme un fait fatal, mais plutôt comme une erreur corrigible à l'itération prochaine. Et puis, les enfants les plus brillants jouent le rôle des maîtres lors des jeux de rôle. Il y a des éléments qui font que les enfants soient attirés par l'informatique. Par exemple, les matériels qu'ils utilisent, la méthodologie qui est utilisée, les pédagogies nouvelles utilisées, les compétences qu'ils acquièrent, les interactions qu'ils ont entre eux. Voilà. Et puis, par rapport aux enseignants, la plupart se font former ailleurs, mais cela constitue quand même un fondement pour la formation que je propose aux enseignants du primaire. Et puis, un fait remarqué qu'au niveau des écoles publiques, les enseignants sont formés et il n'y a pas vraiment de problème parce que la formation est vraiment pérenne par rapport aux écoles privées où les fondateurs et les promoteurs refusent d'organiser des formations pour les enseignants parce que, disent-ils, qu'ils ne vont pas investir sur une ressource humaine non pérenne à l'établissement. Voilà un peu le contenu de ce que je voulais vous présenter pour dire simplement que l'humanisme numérique devrait en réalité accompagner la formation en informatique aussi bien celle réservée aux enfants, mais que celle réservée également à leurs enseignants. Un impératif à une entrée réussie des enfants dans le monde numérique. Je vous remercie. Merci, monsieur. La salle a-t-elle des questions? Voilà, moi j'en avais une brève oui. Et qui se met en amont, en fait, je pense, de votre recherche, qui était la question de est-ce que le numérique en primaire, est-ce que c'est quand même pas un petit peu tôt quand on sait que même ceux qui travaillent à la Silicon Valley recommandent pas d'écran pour leurs enfants avant 13 ans? Oui. Allez-y. Oui, mais je vois qu'il y a tout compte fait une question dans la salle. Alors, je vous laisse répondre et je passe le micro à l'autre personne. Oui. Alors, c'était là. Bon, c'est similaire du coup. Ouais, c'est similaire. Ouais. J'ai hésité un tout petit peu. Alors, désolé, en fait, ma question, elle va dans le sens de ce que vient de dire Madame Choquet, Isabelle. Alors, je précise que je travaille sur les technologies éducatives, tout ce qui est logique d'usage, logique d'appropriation ou de détournement du numérique
supérieur. Et quand je prends un peu de recul par rapport à ce que vous venez de dire, j'ai l'envie de dire, je me pose la question donc, de savoir est-ce qu'on ne pourrait pas peut-être on ne pourrait pas prétendre à une éducation au numérique plutôt qu'à un apprentissage à l'informatique à l'école primaire, quand on sait que au primaire on a encore des enfants à bas âge, et qu'aujourd'hui il y a un débat qui est en cours, à savoir le fait de limiter l'usage des outils numériques aux enfants, et qui pourraient avoir des conséquences, ou si vous voulez des incidences sur les enfants. Donc ma question est en quoi est-ce que l'émergence donc de l'apprentissage, qu'est-ce que j'ai dit, désolé, l'éducation au numérique, je me pose la question de savoir, l'éducation au numérique ne doit-elle pas précéder donc l'apprentissage de l'informatique? Je dis l'apprentissage de l'informatique. Je prends ici en considération l'apprentissage visant à acquérir des compétences numériques, et non pas l'éducation au numérique qui vise à informer les élèves sur l'outil numérique. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je vais essayer de répondre à votre question. Merci. Par répondre à celle de Madame. Dans la démarche mise au point, les enfants ne restent que 45 minutes devant les écrans par semaine, parce que je suis conscient de ce état de choses. Et lorsque l'enfant reste trop longtemps devant l'écran, cela peut engendrer, il peut avoir des conséquences peut-être irréversibles dans le temps. Voilà pourquoi nous avons j'ai mis en place en fait cette durée-là en collaboration avec les responsables des écoles qui ont travaillé avec nous. Et je pense que 45 minutes par semaine ne serait pas nuisible pour les enfants. Et d'autant plus que je l'ai dit, la plupart de ces enfants n'ont pas d'ordinateur à la maison. Voilà. Ils n'ont pas d'ordinateur à la maison, ils viennent pratiquer seulement à l'école. Et c'est aussi l'une des raisons qui fait que ils aiment bien, parce que dans la méthodologie, nous avons utilisé beaucoup plus de serious games qui font intervenir en fait la pratique des disciplines classiques, des disciplines traditionnelles. Voilà, ils appliquent ça, ils sont contents, et puis voilà. Alors, par rapport à l'intégration de l'informatique à l'école primaire, oui, je l'ai dit, il y a un débat. Il y a vraiment un débat sur ça. Faut-il vraiment introduire l'informatique au primaire ou pas? Mais aujourd'hui, on voit, par exemple, on voit l'apparition des programmes tels que Scratch en deux versions. La version junior pour les enfants qui sont au niveau maternel, 4 ans. Voilà. Et il y a la version pour les enfants du primaire. Et cela leur permet en fait d'emmagasiner déjà des notions de programmation, à ce niveau-là, avec la programmation visuelle, qui n'est pas une programmation procédurale, une programmation orientée objet que feraient les adultes. Voilà un peu. Donc, de mon point de vue, je pense que il serait en fait, il ne serait pas très correct de ne pas en fait apprendre aux enfants la programmation informatique, mais il faut le faire en mettant des garde-fous. Voilà un peu.
ce que je peux dire.